Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on vous propose depuis la ville de Kankan. La ville s'apprête à accueillir la cérémonie de remise des infrastructures à l'occasion du 59e anniversaire que la région abrite. Kankan va accueillir toute la République de Guinée pendant ces quelques heures. Le président de la République est attendu ici. Jusqu'à ce soir, la commission d'organisation est en train de travailler sur le réglage des derniers petits détails. Kankan, une ville cosmopolite, mais surtout une ville très hospitalière. C'est dans ce reportage de Fodé Bankali Fofana. Kankan a une renommée historique, une ville sainte, ville religieuse où de grands hommes de foi ont évolué et marqué de leur empreinte l'histoire de cette ville. Des habitudes qui demeurent encore aujourd'hui. Ici à Kankan, personne n'est traité en étranger, d'où le nom Kankan Nabaya. Nabaya est une expression symbolique, à la fois symbolique, historique et sociologique. Nabaya signifie couramment terre d'asile, terre d'hospitalité. Donc historiquement, depuis le temps des empires, le temps des grands rois du Mandingue, Nabaya a été cette ville qui a su accueillir les gens, et qui a fait preuve d'hospitalité à l'égard surtout des étrangers. Kankan Nabaya, c'est un nom donné par notre ancien Membalfa Kabine Kaba. De son retour du Fouta, il est venu avec cette appellation de Kankan, Kankan Nabaya. Kankan, terre d'accueil, Kankan, ville appartenant aux étrangers et aux citadins. Kankan, une vie sur la prospérité, sur le bien-être des uns et des autres. C'est bien cette ville d'hospitalité légendaire qui accueille dans quelques heures le premier magistrat du pays pour les festivités commémoratives de l'an 59 de l'indépendance de notre pays. À l'occasion, Kankan accueille tout le monde à bras ouverts, comme cela a toujours été le cas. Nabaya n'est pas un vain mot. La preuve est que je m'appelle Alphonse Yombouno, je suis de Yende Milimou. Mais voyez, j'ai été chef de quartier à Kankan, quartier Kabada. J'ai été président de la coordination des associations de jeunesse de la Haute-Guinée, Kankan et Farana. J'ai été membre de la DPJ de Kankan. J'accompagne le 22 band et le Milo dans les préfectures et dans certains pays. Et aujourd'hui, président du conseil préfectoral de la société civile. Si on me demandait de toutes les villes de Guinée, quelle est la ville que tu préfères, je vais dire, sans risque de me tromper, que c'est Kankan. Parce que quand on dit Nabaya, on doit mettre Nabaya en majuscule, pas en minuscule. Ce n'est pas un vain mot. Ce nom Kankan Nabaya n'est pas un vain mot, mais une réalité dans le caractère des Kankanais au quotidien. Et c'est ce qu'ils sont prêts à démontrer aux autres Guinéens qui souhaitent venir célébrer cette fête anniversaire dans la communion d'idées et d'actions ici à Kankan le 13 janvier 2018. Déjà dans le Nabaya, les gens qui sont arrivés ici ont commencé à goûter aux délices de la ville. Outre l'hospitalité, Kankan propose également son igname. L'igname, c'est le deuxième produit le plus consommé ici, après le riz. Un produit très commercialisé. Nous nous sommes intéressés à toute la filière depuis la production jusqu'à la commercialisation, même si nous ne sommes pas encore pendant la période de production, mais la filière commercialisation et consommation nous a intéressés et nous nous sommes adressés à quelques citoyens de Kankan qui nous ont donné leur point de vue par rapport à ce dossier. Cheikh Sanoussi Sankan. Si dans la région forestière, la banane à locaux domine le commerce, à Kankan, l'igname dans sa production et sa commercialisation fait bien l'affaire des acteurs de la filière. Dans la région et environnant, elle est la tubercule la plus produite et la plus commercialisée. Ce magasin de vente ici au quartier Panancorda, derrière PZ en plein centre-ville de Kankan, sert de relais aux agriculteurs et aux commerçants détaillants. On va pour chercher l'igname. Mais avant d'aller, au temps de l'hivernage, les cultivateurs viennent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Quand ils viennent vers nous, on nous demande des engrais, de l'argent espèce pour travailler, on leur donne. Ils travaillent avec ça. Donc au moment des récoltes, quand on compte l'igname, on enlève ce qu'il nous a pris, pas d'intérêt. Quand on envoie, il y a beaucoup de femmes qui sont au magasin comme ça.
Quand on va, on leur donne. Ici, plusieurs femmes et autres acheteurs y trouvent leur compte. Et dans sa commercialisation, même si elle génère des bénéfices, il y a des contraintes liées à sa conservation qui ne durent que peu de temps. Des fois, on prend l'igname à crédit ici. Après vente, on vient lui verser son argent. Maintenant, le prix de l'igname a augmenté et même si nous faisons des bénéfices, il y a aussi assez de pertes parce que c'est un produit périssable. 3 catégories sont proposées aux acheteurs qui font leur choix. Quant aux consommateurs, beaucoup la préfèrent au riz pour des raisons qui leur sont propres. Je préfère l'igname et j'en consomme tous les jours. Elle me fait du bien à cause de mon état de santé. La quantité d'igname produite dans la région de Kankan est largement importante pour couvrir tout le pays. Mais faute de techniques de conservation, le produit ne dure que pour quelques temps. Un des grands symboles de Kankan, au-delà de l'igname, c'est le fleuve Milo. Le cours d'eau continue de couler majestueusement, tel dans les grandes épopées du Mandingue. Ce cours d'eau qui continue à faire le bonheur de plusieurs jeunes de la localité. Un cours d'eau menacé par les phénomènes de l'ensablement et le supplice de la prolifération des fours à briques. Élément de reportage avec Abdul Karim Kamara. Le fleuve Milo et le célèbre pont colonial qui l'enjambe toujours. Près d'un siècle que la vie économique de la population de Nabaya dépend en grande partie de ce cours d'eau. Le goût de vivre à Kankan est perceptible sur les 2 rives du fleuve. Ces hommes estiment que le Milo représente l'âme de leur ville. Le Milo, c'est le symbole de la ville de Kankan. C'est la vie des citoyens de Kankan. On ne pourrait jamais parler de Kankan sans parler du fleuve Milo. C'est une fierté pour la ville de Kankan, pour les citoyens de Kankan. Nous savons que les gens peuvent vivre, mais sans le Milo, certaines activités ne peuvent pas se tenir. Depuis toujours, les activités économiques sont florissantes au bord du Milo. Sa présence a favorisé le climat des affaires dans l'ancienne gare routière de Kankan. Tout au long du fleuve, des métiers comme la pêche, le lavage des engins roulants, le jardinage ou encore l'extraction du sable sont exercés avec engouement. Depuis 5 ans, je lave les véhicules ici. À peu près, bon, il y a certains aussi de nos amis ici qui se sont mariés dans le lavage là ici. Ça me permet aujourd'hui d'économiser un peu d'argent. Bon, ça me permet aussi d'acheter les habillements, de nourrir ma petite famille, ainsi de suite. C'est dans ça que je vais préparer tous mes mariages. On travaille à côté de Milo ici, parce que c'est ici qui est proche de nous, afin d'obtenir bien de l'eau pour bien laver la voiture des clients, afin qu'ils soient contents comme ils veulent. Nous lançons des moteurs au fleuve, donc pour tirer de l'eau vers le barrique. Bon, ça nous aide de plus à ne pas demander l'eau à la sègue et autres citerniers, s'il faut dire. Aujourd'hui, le port fluvial, autrefois point névralgique des affaires à Kankan, n'est plus que l'ombre de lui-même. Le bateau en provenance de Bamako a cessé d'accoster au quai depuis plusieurs années. L'ensablement et la présence des ordures ont fait de cet endroit du fleuve une terre ferme. Le chef de l'État, je vous le disais, est attendu ici. La ville continue à faire sa toilette. La commission d'organisation est en train de boucler les derniers petits détails. Et d'ailleurs, le premier vice-président de cette commission d'organisation, le général Bourema Condé, est notre invité ce soir. Il a été reçu par la journaliste Makale Souma. Suivez cet entretien. Bonsoir. Ce soir sur ce plateau pour parler de la célébration de la fête d'indépendance en différé à Kankan, général Bourema Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il est également le premier vice-président de la commission d'organisation de la célébration de cette fête, de ce 59e anniversaire de l'indépendance à Kankan. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir Makale. Après Boké, Zérékoré et Mamou, Kankan va abriter à son tour le 13 janvier prochain, l'an 59 de l'indépendance de notre pays, les festivités qui vont enfin être célébrées, une initiative du président de la République. Où en êtes-vous réellement côté organisation? Nous sommes à quelques heures du 13 janvier 2018, date de l'arrivée de Monsieur le Président de la République
dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire en différé de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Alors Kankan a fait sa toilette. Kankan se tient prête. Kankan centre, Kankan alentour, Kankan périphérique. Toutes les sous-préfectures, s'ajoutant donc au chef-lieu de la préfecture, sont mobilisées, entièrement mobilisées pour donner à la fête la beauté qu'il lui faut. 18 grandes commissions ont été mises en place. Allez savoir donc que tout ce qui peut être pris en compte dans le cadre de la réussite d'une fête est logé dans l'une ou l'autre de ces 18 commissions. Elles ont toutes travaillé d'arrache-pied. Une commission centrale de supervision, présidée par le ministre d'État à la Défense nationale, auquel je viens en seconde position d'ailleurs. Cette commission centrale a rejoint Kankan depuis quelques jours déjà pour se fondre dans les commissions pratiquement les mêmes qui ont été mises en place par les autorités de Kankan. Et donc le travail évolue très bien, depuis l'aspect hébergement, en passant par l'aspect nourriture, restauration des invités et de tous les invités d'ailleurs, jusqu'à la mobilisation au stade, tout est passé au peigne fin et sans risque de me tromper, sans risque aucun de me tromper, je peux vous dire, Madame Makale, que Kankan est prête pour la fête. L'idée centrale de ces fêtes tournantes, une initiative du président de la République, je l'ai dit tantôt, c'est de doter les préfectures et les régions de l'intérieur du pays d'infrastructures adéquates. Alors, dans la région de Kankan, quels sont les projets de construction et de reconstruction? En prenant l'heureuse initiative de la délocalisation des fêtes tournantes commémoratives de l'accession du pays à l'indépendance, avec comme priorité la dotation des préfectures qui reçoivent la fête, des régions qui reçoivent la fête, la dotation, dis-je, en infrastructures pour la restauration de l'État guinéen. Et donc, des infrastructures prioritairement d'abord d'intérêt communautaire ont été instruites par le chef de l'État. Et cela, c'est depuis Boké. Cela s'est vu aussi à Mamou, cela s'est vu à Zérékoré et à Kankan, ce qui s'appelle marché pour les femmes, marché maison des jeunes pour les jeunes, ce qui s'appelle école pour la jeunesse, ont été prises prioritairement en compte et dans chacune des 5 préfectures à peu près, vous en dénombrez quelques-unes. Eh bien, c'est cela surtout, la beauté en profondeur de la fête. Le président de la République joint l'utile à l'agréable. L'agréable, c'est la ferveur de la fête. L'utile, c'est évidemment ces infrastructures d'intérêt public, d'intérêt communautaire. Alors, y a-t-il des projets achevés à ce jour? Il y a pratiquement, si je vous donne une situation d'ensemble global, 85% des infrastructures sont achevées. Les 15% dont je parle se situent au niveau de quelques infrastructures, dont certaines sont à 90%, à 82%, elles ne sont pas nombreuses. Inachevé donc à ce jour. Inachevé. Mais Kankan a quand même eu 3 ans de préparation, monsieur le ministre. Mais la fête, ce n'est pas à Kankan seulement. Kankan, vous trouverez peut-être une infrastructure qui n'est pas achevée, mais qui est aux alentours de 90%. Mais c'est un peu à Sigiri que nous avons un certain nombre d'infrastructures. C'est pourquoi je vous ai dit la situation globale d'ensemble. C'est ce que j'ai dégagé. Mais par rapport à Kankan, pratiquement, nous sommes aujourd'hui à 98% d'achèvement global des infrastructures. Une dernière question, monsieur le ministre. Kankan est en train de faire ses dernières retouches pour recevoir ses invités. Est-ce que vous pouvez nous dire, ici sans risque de vous tromper, que Kankan sera prête pour les festivités samedi? Vous savez, la fête, c'est d'abord dans la tête. Kankan est moralement préparé pour cette fête. Kankan est matériellement prête pour la fête. Alors il n'y a pas de risque que la fête ne puisse pas être belle à Kankan. Elle le sera, je vous en donne toute l'assurance. Merci monsieur le ministre, merci de vous être prêté à nos questions. C'est la fin de cette édition spéciale. Demain, un autre numéro vous parviendra en direct de Kankan. Bonne fête à tous.